Entre 2008 et 2018, nous avons mené 11 campagnes de fouilles sur un sanctuaire gallo-romain situé à la périphérie d'Alésia, consacré au dieu Apollon, mais un dieu qui présentait des caractères celtiques, Apollon Moritasgus. Ce lieu de culte est implanté en bordure d'un talus d'où jaillissent des sources. L'eau joue un rôle essentiel dans ce sanctuaire. Et donc, on voit se succéder au cours de la période romaine dizaines de réseaux d'adduction d'eau, le dernier étant celui dont provient le bassin de bois qui est aujourd'hui exposé ici à Alésia, a été découvert en 2016. En réalité, nous avons affaire à un réseau mixte, bois et pierre. Ce bassin était un bassin de décantation. Il y avait donc au-dessus un regard, comme on dit, c'est-à-dire un puits de descente permettant d'accéder à la canalisation pour vérifier si l'eau coulait normalement, si la canalisation n'était pas bouchée. Et puis lorsqu'on descendait à l'intérieur de ce regard, le puits avait des côtés de 80-85 cm à peu près, donc suffisant pour permettre à un homme de descendre. Et on pouvait donc se rendre compte si la canalisation était en bon état, si l'eau coulait normalement, si la canalisation n'était pas obstruée. Et dans le cas contraire, il était extrêmement simple, à partir de ce bassin, de déboucher le tronçon de la canalisation qui n'aurait pas bien fonctionné avec un furet ou avec un dispositif analogue. Si vous prenez des plans du bassin, vous verrez que, alors que l'extérieur du bassin, les planches sont parfaitement conservées, l'intérieur, au contraire, les planches sont extrêmement usées. Alors pour certaines raisons qui nous échappent, pour d'autres que nous pouvons soupçonner, le passage de l'eau. Et puis, il faut penser aussi que ces bassins étaient curés à intervalles réguliers. Et c'est un autre aspect sur lequel je voudrais insister. Ces bassins avaient une fonction pratique. Ils n'étaient pas destinés simplement à inspecter la canalisation, à vérifier si elle était bouchée ou si l'eau fluait normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était également des bassins de décantation où le limon se déposait. En effet, l'eau arrivait depuis les sources en amont avec une pente extrêmement faible. Il y avait donc un risque perpétuel d'envasement du conduit. Mais il y avait ces bassins qui permettaient à ce limon de se déposer et il fallait donc le curer périodiquement. Donc il y a témoignage sur le savoir-faire de ces ouvriers. Les planches qui forment les côtés du bassin sont parfaitement dressées, surfacées, elles ont été sciées avec une scie qu'on appelle une scie passe-partout et ajustées avec un ajustement qui a été également parfait, mais aussi sur leur savoir hydraulique pour mettre en œuvre un dispositif très spécifique comme peut l'être une canalisation d'adduction d'eau. Fouiller des puits d'époque gauloise ou gallo-romaine avec un fond de cuvelage en bois formé de madriers est relativement fréquent. En revanche, ce que nous avons là est beaucoup plus rare, c'est-à-dire un bassin de décantation à la base d'un puits de descente qui est réalisé en chaîne avec chacun des côtés du bassin fait d'une seule planche de chêne massif. Un autre caractère remarquable de ce bassin de bois que nous avons trouvé, c'est que nous pouvons le dater avec une très grande précision par la dendrochronologie, c'est-à-dire par l'examen des cernes du bois. Donc nous avons un bassin qui est parfaitement datable à la fin du IIe siècle de notre ère. Et même nous savons le dater à la saison près, c'est-à-dire en mars-avril 186, parce que non seulement tous les cernes du bois sont conservés, mais on trouve même au-dessous de l'écorce ces petites billes de bois neuf qui sont caractéristiques du printemps lorsque la croissance du bois recommence après l'hiver. Nous savons également quand il a été mis hors service vers 250 après Jésus-Christ. Donc il est resté en usage une soixantaine d'années et ensuite les puits de descente sont comblés et dans le comblement nous avons trouvé des ex-voto, des offrandes qui avaient été jetées une fois mises au rebut, des monnaies dont certaines sont précisément datables du milieu IIIe siècle après Jésus-Christ. Et puis nous avons trouvé également de la faune, des ossements animaux qui ont été datés par carbone 14 du milieu du IIIe siècle de notre ère. Je dirais que la conservation de ce bassin, effectivement, résulte de toute une série de facteurs. Ce bassin il a été conservé dans un environnement humide,
Si on sèche directement l'objet, l'eau va partir et ça va laisser un vide dans l'objet et la structure de bois peut collapser. La bois va se fissurer, va se déformer, peut-être va directement se détruire et finir en poudre. Alors il faut, avant de le sécher, faire un traitement de consolidation. On va le consolider avec une résine consolidante qui s'appelle polyéthylène-glycol. La résine va pénétrer dans le bois, ça va remplacer l'eau qui soutient la forme du bois pour la résine. Et c'est grâce à ça qu'on pourra sécher postérieurement l'objet et on pourra maintenir sa forme. Il a fallu mobiliser beaucoup d'énergie pour parvenir au point où nous sommes à l'heure actuelle, c'est-à-dire la mise en place de ce bassin dans une vitrine de cette scénographie du musée au parc.